Concernant la politique, les réseaux sociaux qui sont à notre disposition sont à la fois une force, une grande force et aussi un grand danger en fait. Le constat est simple, les réseaux sociaux ont tendance à faire des formats de plus en plus courts, privilégiés. En fait, on fait de la consommation continue d'informations. Par exemple, ici sur YouTube, ce qui va être le plus courant, c'est les shorts. Or, le problème principal des shorts, moins d'une minute, on est invité à scroller vers le haut, vers le bas, et du coup, ce qui va marcher, c'est toutes les formules à l'emporte-pièce. Et de la même façon, lorsque vous mettez une vidéo de 2 heures, les gens ne la regardent pas jusqu'au bout. Alors oui, c'est très long, effectivement. Mais là, ce qu'il faut, c'est l'information courte. Ce qui plaît aux gens, c'est l'information courte. Les informations courtes, ils les veulent toujours sur un mode lapidaire. Moins d'une minute, moins de 2 minutes. Si jamais le message met plus de temps passé, c'est terminé. Le problème, c'est qu'une information courte, elle gomme toute la nuance. Et au bout d'un moment, le consommateur s'habitue à perdre toute cette nuance. Ça, par exemple, c'est ce qu'on voit très couramment en politique, avec l'orientation et les extraits de ce qu'ont fait les gens, et les résumés à l'emporte-pièce. Et tout ça va donner une polarisation qui est très nette, entre d'un côté l'extrême gauche, de l'autre l'extrême droite. Il faudrait dire les extrêmes gauches et les extrêmes droites, encore une fois. Et ça nous amène à des situations complètement ubuesques. En 2002, en France, lors de l'élection à la présidentielle, à l'entrée du deuxième tour, nous avons vu tous ces gens qui expliquaient très nettement qu'il fallait voter contre Emmanuel Macron, se retourner et dire « Non, 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 finalement, il faut voter pour lui. Il faut voter pour lui parce que l'autre, là, Madame Le Pen, donc, elle est dangereuse. Elle est pire que tout. » Ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce que... Bah écoutez, c'est bien simple, hein, si jamais on vote pour Madame Le Pen, demain matin, à peine élu, on va voir débarquer les hordes fascistes. Hein, on va entendre les bottes des fascistes, des néo-nazis, là, tous courir, ils vont tous sortir un uniforme du placard, tous sortir leur arme du placard, et puis ils vont se mettre à tirer sur, à tirer sur les Noirs, à tirer sur les Arabes, à tirer sur tout ce qui n'est pas blanc, mais plus blanc que ça, hein, on est d'accord. J'ai des rayures, là, je vais me faire tuer. En dehors de l'interrogation qu'on peut avoir directement sur la réalité des motivations de ces gens, et sur la place de la question raciale dans leur motivation et dans leur programme, je rappelle quand même que le FN, enfin le RN maintenant, mais que le FN a abandonné la question raciale depuis un bon moment. Alors on va me dire oui, la question raciale, elle a été remplacée par la question de l'immigration, on parle du français de souche, etc. etc. Oui, effectivement, par moment elle est contournée. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, à chaque génération de Le Pen, le RN, enfin le FN puis maintenant le RN, diminue en intensité sur ces questions-là, et devient un parti un peu plus classique. Alors moi j'en ai peur pour d'autres raisons, mais... c'est une autre question. Ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ne voulaient surtout pas revoir Emmanuel Macron au pouvoir se sont mis à dire « Oh, il faut voter pour Emmanuel Macron, il faut le plébisciter, il faut le... » Calmos, les mecs, calmos. Toutes les raisons que vous aviez de ne pas voter pour lui, vous ne les aviez pas non plus au second tour. Et peut-être que si vous aviez réfléchi, fait un peu de nuance, vous vous seriez rendu compte que la plupart des raisons que vous donniez de ne pas voter pour lui au premier tour, c'était des raisons de voter pour elle au second tour. Est-ce qu'il fallait les lire? Honnêtement, s'il y a quelqu'un que je ne soutiens pas, c'est bien elle. Mais ça n'empêche pas que l'intelligence, c'est quelque chose qu'il faut utiliser de temps en temps. Et donc, comme nous sommes au royaume de la petite formule, hein, il faut dire « Ah, mais si ça se résume pas en une formule, on n'écoute pas, on passe au jugement l'emporte-pièce, et on passe dans ce royaume où on tombe toujours dans les extrêmes. Et c'est classique, on tombe dans les extrêmes. Déjà, on tombe réellement dans les extrêmes. Il y a des cas où on tombe réellement dans les extrêmes, tout simplement parce que être de droite modérée, de gauche modérée, bon, je dis toujours, gauche, droite, ça n'existe pas, il faudrait avoir un système en 4 dimensions, bref, c'est pas la question. Les positions modérées ne peuvent pas exister, parce qu'une position modérée, on la résume pas en moins de 2 minutes. Une position modérée, elle demande de réfléchir à ce en quoi l'adversaire désigné peut ou non avoir raison, et de réfléchir à en quelle est la nuance. La nuance, vous l'exprimez pas dans un short. La nuance, vous l'exprimez pas en allant gueuler comme un abruti devant l'Assemblée nationale, où il est de bon ton d'insulter ses adversaires plutôt que de rester sur des faits. Actuellement d'ailleurs, quand on regarde les débats, ils sont pratiquement polarisés entre LFI et RN, avec de l'échange de noms d'oiseaux. Ça peut être très très distrayant si vous ne savez pas quoi faire et que vous avez envie d'écouter la chaîne parlementaire, mais honnêtement, c'est du débat qui n'est pas digne de ce qu'on veut faire de la République. Après, historiquement, ça a toujours été un peu particulier. Hein.
À l'époque de Clémenceau, les députés se souhaitaient d'être assassinés dans le dos en sortant de là. Bon, bah ça n'a pas changé. Hein. La seule chose, c'est que maintenant, on n'est plus ridicule. Ils se battront pas en duel. Non. Se gueuler dessus, ça suffit. Et en fait, le problème principal de ces jugements d'emporte-pièce, c'est que donc, certains s'extrémisent réellement, et puis d'autres sont décrits comme extrémistes, tout simplement parce que un petit bout de phrase lié sans contexte va être placé comme une position. Des exemples comme ça, on en a partout dans l'actualité. Je vais prendre deux exemples, un relativement trivial, même si ça aurait pu lui coûter cher, et puis un autre beaucoup plus récent, qui est plus dramatique. Le premier, c'est le youtubeur Astronogeek. Le youtubeur Astronogeek, vous pouvez aller voir sa chaîne, en fait, il a deux passions dans la vie. La première, c'est de parler d'espace et de photographie, et la deuxième, c'est plein d'autres trucs. Oui, d'accord, ça fait beaucoup plus que deux, mais c'est pas grave. Astronogeek n'a pas grand-chose à fiche de la politique. Hein. On l'a vu apparaître parfois aux côtés de polémistes, parce que les polémistes lui avaient proposé une idée marrante. Et notamment, on l'a vu apparaître il y a quelque temps aux côtés d'un youtubeur spécialisé dans la politique et spécialisé dans la discussion sur les armes à feu, qui se présente sous le nom de Code Reno. Bon, je parlerai pas de Code Reno. Code Reno, il est de droite, on peut le qualifier d'extrême droite, effectivement. C'est sa position, hein. C'est un nationaliste pur et dur. Il a une position sur la sécurité qu'on ne peut pas qualifier de progressiste. Et même si parfois il a essayé de comprendre un peu le débat et de s'y intéresser, il n'a pas une position qu'on va présenter comme une position de gauche. Ça, c'est net. On dit beaucoup de mal de lui, mais il fait partie disons, à défaut d'une extrême droite, d'une droite assez importante. En revanche, Astronogeek n'est jamais allé chez Code Reno pour discuter politique, et encore moins pour entériner ses idées. Il est allé chez Code Reno pour tourner une vidéo sur les armes à feu parce qu'il est tireur sportif, et une vidéo drôle sur les armes à feu, même si instructive. Et bah quoi ? Eh bien, on en a parlé. Et je vous arrête, hein, c'était pas une vidéo pour expliquer comment décaniller du gauchiste au fusil à pompe ou comment... Non, non. C'était une vidéo pour parler d'une arme légendaire que lui, justement, se trouvait, si j'ai bien compris, avoir acquise. Bien. Avoir acquise légalement, à titre sportif, etc., etc. Aucun problème là-dedans. Et la deuxième chose, c'était de jouer, entre guillemets, avec une 22 long rifle et des cibles sportives qui avaient comme particularité de basculer et de se déplacer, ce qui permet à deux de faire une compétition, c'est-à-dire que celui qui tire le plus vite et le plus juste va pousser la cible le plus loin possible. Lorsque Code Reno a essayé d'amener la discussion publique, parce que la discussion privée entre eux, ça c'est leur affaire. Ils se disent ce qu'ils veulent. Mais lorsqu'il a amené la discussion publique sur la présidentielle, y compris sur M. Zemmour, Astronogeek a refusé tout commentaire et a refusé toute prise de position, parce qu'il n'était pas là pour faire de la politique. Il n'en fait pas. Et lorsqu'on étudie vraiment, vraiment sa position, enfin, ce qui en transparaît dans ce qu'il raconte, on pourrait plus le mettre, alors, soit le mettre dans ce qui correspondrait à du centre, parce que idée de droite et idée de gauche à peu près balancées, on va dire du centre, à la limite centre droit ou centre gauche, selon en fait les idées qu'on va estimer plus ou moins importantes dans le classement. Ouais, bah ça s'appelle presque de la neutralité. Hein. Alors, souvent on dit il aime les armes à feu, il est de droite. Ouais, ben non. Dois-je rappeler qu'après la Seconde Guerre mondiale, consigne a été donnée par le Parti communiste français à tous ses adhérents et sympathisants de ne pas rendre leurs armes pour pouvoir les utiliser lors du Grand Soir. Ah oui, le Grand Soir, ça parle peut-être pas en 2023. Alors, le Grand Soir, c'est la révolution communiste fantasmée où on enterrera tous les autres bords, en fait, hein, tous ceux qui ne sont pas communistes, et où l'international, c'est-à-dire l'union de toutes les patries communistes, se fera sous une seule bannière. D'ailleurs, pour info, la lutte finale et l'international, ça a été longtemps l'hymne du Parti socialiste français. D'ailleurs, il faudrait peut-être vérifier où ils en sont. Et les paroles les plus connues, c'est la lutte finale, chantons tous dès demain,
l'international sera le genre humain. Alors du coup, effectivement, quand on nous explique... vous voyez, je suis le premier à vous dire que le capitaliste, il est internationaliste. Alors le capitaliste est internationaliste parce que le capitaliste, ça lui permet d'aller chercher des matières premières et de la manœuvre pas chères à l'extérieur. Le socialiste et le communiste sont internationalistes parce qu'à la base, ils suivent des consignes qui étaient de tout rapporter au parti communiste russe. Et tout ça d'ailleurs tient quelque part son origine de la Révolution française, où une très très bonne idée a été donnée par la bande de grands bourgeois qui venaient de fonder la République française, parce que la République française, rappelons-le, a été fondée par des grands bourgeois, pour des grands bourgeois, grâce au sacrifice d'ouvriers et de paysans qu'on a envoyés mourir pour décaniller une noblesse malade, et l'assassinat d'autres nobles moins malades d'ailleurs. Ça n'est pas une révolution du peuple par le peuple pour le peuple. Alors, quelque part, si c'était une révolution du tiers-état, donc des non-nobles, par les prolétaires, pour les bourgeois. Donc, révolution du peuple par le peuple pour le peuple, oui, mais trois peuples différents. Bon, enfin bref, toujours est-il qu'à la Révolution, on a eu la bonne idée de dire on va exporter la Révolution dans les autres pays d'Europe qui n'ont rien demandé, et quand on les aura libérés, on leur demandera de payer tribut parce que merde, on les a libérés, on est sympa. Alors c'est rigolo, hein, dit comme ça, ça fait un peu penser au grand principe des républiques populaires. Chaque fois que dans le nom d'un pays il y a marqué République démocratique de, plus il y a marqué République démocratique et populaire, moins la République est démocratique. Bon, voilà, ça marche comme ça. Et donc, pour revenir au cas d'Astronogeek, Astronogeek a été taxé de youtubeur d'extrême droite, et surtout, le plus beau, c'est qu'on lui a trouvé un surnom. On l'a appelé Astronofaf. Alors Faf, F-A-F, France au français. Donc, je résume. Ce type a eu trois affaires. Enfin, trois affaires où on est monté sur des grands chevaux pour l'embêter. Il est allé tirer avec Code Reno, ce qui a montré son amour des armes. Il a participé à une blague que certains ont trouvé douteuse, où en fait, il incarnait le rôle d'un son propre rôle d'ailleurs, hein, d'un youtubeur d'un youtubeur sceptique, c'est-à-dire un gars qui fait du débunkage, de l'explication, etc., qui devenait fou à force d'entendre parler de Twitter, des réseaux sociaux, bref, des endroits où beaucoup de gens s'expriment sans savoir de quoi ils parlent, et défendent des trucs... Certains ont trouvé que l'humour n'était pas drôle, parce que le voir devenir fou, terminer en camisole de force, se prendre une piqûre, bref, ce genre de choses, ils trouvaient que c'était discriminant ou pas sympa pour les gens qui étaient vraiment atteints de maladies psychiatriques. D'accord. Et la troisième vraie grosse affaire, troisième vrai gros reproche qu'on lui a fait, c'était que ce garçon-là avait un jour écrit sur Twitter fait qu'il n'était pas totalement d'accord avec l'assertion qui est que lorsqu'on réveille quelqu'un en lui faisant l'amour, ça puisse être du viol. Bon, il l'a écrit dans d'autres termes, mais la citation n'est pas précisément celle-là, et je ne rentrerai pas dedans pour que justement on ne vienne pas me la sortir. J'ai pas envie de boire ma tête avec cette citation-là en disant « c'est lui qui a dit ça ». Non, c'est pas mon problème. Le consentement, c'est une autre histoire, et on en parlera plus tard. On a du temps pour en parler. Le temps, c'est tout ce qu'on a. Mais toujours est-il que là, cette troisième, on pourrait éventuellement avoir considéré que c'était une façon de voir les choses, soit traditionnaliste, soit machiste peut-être. Bon, pourquoi pas. C'est exagéré, hein, mais admettons. Bon, et si c'est le cas, il faut en déduire que nous avons là un type qui est traditionnaliste un peu machiste, qui a un humour de merde, et qui aime les armes à feu. C'est peut-être pas comme ça que vous envisagez vos voisins, et vous avez le droit, et même raison de ne pas aimer
des gens qui ont ce profil-là, mais bordel de merde, à quel moment, dans ce que je viens de citer, le mec a dit « J'aime pas les étrangers, j'aime pas les non-blancs ». Quand est-ce qu'il a dit ça? Et d'ailleurs, là, je vous ai résumé ça en 3 mots, parce que cette affaire, elle est vieille, mais je vous défie de le trouver ayant cité quelque part le fait qu'il n'aimait pas les étrangers, qu'il voulait de la préférence nationale, ou quoi que ce soit du même style. Donc, traitez-le de ce que vous voulez, hein. Vous l'auriez appelé astronomacho, pourquoi pas. Mais, quoi? Où ça, Faf? Quand est-ce qu'il a dit la France en français? Bah, nulle part. Donc, c'est un package. Vous êtes de droite, France au français. Bon, déjà, ce slogan France aux Français ne veut pas dire grand-chose. Hein? Parce que la base, c'est effectivement que la France est aux citoyens français. Les citoyens français, ils sont black, blanc, beurre, jaune, tout ce que vous voulez. Mais c'est les citoyens français quand même. Et quand des gens immigrent, hein, une partie de leur but est de devenir français. Alors, on peut dire que pour certains, le but, c'est de transformer la France en leur pays à eux, plutôt que de se transformer eux en habitants de la France. Ça, c'est une façon de voir les choses. Et il y en a forcément, hein. Et venez pas me dire le contraire. De toute façon, voyez ce qui se passe. Quand des Français, des Américains, n'importe quoi, vont dans d'autres pays, ne serait-ce que pour les vacances, on veut notre petit confort de chez nous. Hein? On veut pouvoir manger du bacon dans des pays où le porc n'est pas élevé. Bon, ben, du coup, on veut garder notre identité, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent respectueux en sachant que chez nous, c'est pas comme chez eux. Mais il y a forcément des gens qui viennent chez nous en pensant que chez nous, il faut que ça devienne comme chez eux. Ça, c'est pas un problème. Il y en a forcément. Après, les histoires de dire oui, l'immigration, c'est massivement un problème, l'immigration, c'est massivement une chance, qui sont deux extrêmes encore une fois, merde. Ça, c'est un jugement à l'emporte-pièce qui n'a rien à faire en politique. Ça, c'est un résumé en une phrase. Si vous voulez vraiment, mais alors vraiment, hein, résumer ça, résumer la vérité du problème, c'est l'immigration est un facteur parmi tant d'autres, à gérer comme les autres. Point barre. Bon, maintenant pour revenir à AstronoGeek, comme je l'ai dit, ce garçon est un peu de droite. Un peu. C'est-à-dire qu'il part dans des idées qui sont d'une droite un peu conservatrice. Un peu conservatrice pour certaines choses. On peut dire qu'il est sécuritaire, il n'a pas envie qu'on vienne l'emmerder chez lui. Ok, cool. À côté de ça, il est écolo. Il prêche l'égalité. Ben quoi? Comme je vous dis, il est au centre. Et si on devait décider que parce qu'il est sécuritaire et qu'il aime les armes, et qu'il pense aussi que quand quelqu'un dit trop de conneries, il faudrait qu'on l'arrête de dire des conneries, légalement, hein. Légalement. Il veut pas tirer sur des mecs pour leur faire arrêter de parler. Il parle de les arrêter légalement.
de demander un jour à ce qu'on dise stop, lui, il n'a plus le droit de publier ses conneries. Et même ça, en fait, même ça, il ne l'a pas demandé. Et au contraire, là où je le trouve très fort, très humain, c'est que ce garçon a dit on aurait la tentation de le faire. Par contre, il est entièrement d'accord, y compris quand certains collègues à lui commencent à péter les plombs et à s'en prendre à des mecs qui sont même pas des polémistes en fait, et à s'en prendre à des mecs qui sont même pas des polémistes en fait, qui sont juste des rapporteurs, journalistes de bas niveau, ils font pas de super enquêtes, et encore, mais c'est du journaliste de base. De toute façon, regardez le journalisme aujourd'hui, pour 80% des articles, ça se résume à prendre la dépêche France Presse et la copier-coller avec quelques images d'illustration qui sont souvent de l'image de banque. Alors bon. Mais bref, comme je disais, Astronogeek, au contraire, s'il a déjà exprimé le fait qu'on voudrait parfois pouvoir arrêter légalement certains qui disent trop de conneries, il a toujours été contre toute forme de censure, et il n'a pas hésité à se positionner contre des collègues à lui qui justement voulaient pratiquer de la censure sur des gens qui leur hérissaient le poil. Ben voilà. Et c'est ce type-là, comme j'ai dit, qui est légèrement de droite, qu'on vous traite de faf, alors qu'il a rien de faf. Je suis désolé. Ce mec-là, il est aussi faf que moi non. Vous avez vu ma cornette? Non? Bon, bah alors. On peut parler aussi... Alors, on va parler aussi d'un autre cas, le cas psychodélique. Ouais, là, aujourd'hui, je fais du buzz, je parle d'un peu de n'importe qui. Dire que je suis psychodélique, ça serait vraiment exagéré. Pour deux raisons. La première, c'est que oui, parfois ça peut être marrant d'écouter un truc quand on est en voiture. La deuxième, c'est que quand on fait 3-4 vidéos par jour, j'ai un emploi du temps un peu trop chargé pour l'écouter régulièrement. Puis après, il y a une troisième raison, un peu plus pragmatique, qui est justement que j'aime bien les sujets de fond un peu traités, et que lui, ce qu'il fait, c'est de la revue d'actualité. Alors, on a un type, en fait, qui fait de la revue d'actualité, en récupérant les dramas qui se baladent sur Internet, en récupérant les conneries qu'il y a à droite à gauche, les articles un peu délirants, un peu... et qui se moque. Alors, il se fait pas de sketch, souvent il parodie pas, il expose, voire il relit un article de quelqu'un d'autre, et il rigole. Voilà. C'est bien, c'est pas bien, c'est drôle, c'est pas drôle. Bah, franchement, j'ai pas de gros avis sur lui. Alors sa position politique, oui, il semblerait effectivement qu'on puisse le mettre un peu à droite. Mais c'est un peu à droite, hein. C'est pas à droite. Non. C'est un peu. Il semblerait que le type en question ait des valeurs un peu conservatrices, peut-être. Tiens, lui par contre, il n'aime pas les armes à feu. Voilà. Il a peur de ça. Et par contre, il est quand même allé chez Code Reno. Parce que c'était rigolo. Ah oui, il a fait une vidéo sur le fat boy de
de Fallout. Bah oui, voilà, hein, une vidéo où il n'y avait pas d'arme à feu à manipuler. Donc il a quand même fait une vidéo sur l'histoire de ça. Et d'ailleurs, ça lui correspondait très 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 bien comme vidéo, puisque en fait il faut savoir, bon, vous pouvez aller voir la vidéo de Code Reno pour en savoir vraiment plus, mais le Fat Boy de Fallout 4, il existe. Bon, dans la vraie vie, vous tirez et vous êtes mort, mais il a été conçu, quoi. Donc, parler d'une arme dont le principe était aussi débile que d'essayer de la réaliser, bah, ça allait très bien pour le type de personnage qu'il est. Voilà. Et donc, le problème, c'est que quand ce type-là tape sur l'extrême gauche, ou qu'il tape sur certains éléments de progressisme qui vont un petit peu loin. Alors, c'est pas la théorie en elle-même qui va loin, hein. C'est l'application qu'on y donne. Je vais vous donner un exemple tout bête. Regardez-moi, si je vous disais que je me sens femme, c'est pas le cas, mais admettons. Regardez-moi bien. Bon. Vous arrivez, vous me dites bonjour. Vous me dites bonjour monsieur. Niveau expression de genre, tout ça, bon, j'ai pas de c'est vrai que j'ai des beaux cheveux longs, on est d'accord. Mais la grande barbe, la marinière, les traits de mon visage, bon, quand même, hein. Bon, bah, si je me sentais femme, que je me pointe comme ça, je serais pas surpris qu'on m'appelle monsieur. Au contraire, c'est si je vous disais que moi je me sens femme, que vous partiriez dans les... Enfin, que vous seriez très étonné, que vous tomberiez sur le cul. Et ça serait logique. Bon. Eh ben... Là, effectivement, quelqu'un qui se présente... Enfin, quelqu'un qui présente mon aspect physique et qui vous enguirlande parce que vous n'avez pas compris que non, il n'était pas un homme, faut pas exagérer. Quand ça arrive, on corrige. Je parlais de mes beaux cheveux, c'est vrai que j'ai les cheveux un peu longs, là ça se voit là-dessus. Ça m'est arrivé, vous voyez le drive dans certains restaurants, enfin dans certaines boîtes à nourriture qui vous fournissent des sandwichs américains avec des frites et des machins et des grosses boissons noires pleines de caféine qui sont un sirop de sucre avec de l'eau gazeuse. Ouais, bon. Est-ce que vous avez une idée de la qualité d'image qu'on a dans ces trucs? Bah oui, il y en a qui en ont une idée puisqu'ils y ont travaillé. Et ben c'est arrivé que pendant que je me tournais, enfin c'est arrivé que le caissier s'occupe de ma commande, donc regarde son écran, au moment où j'étais en train de me tourner sur mon autoradio, sur quelque chose, et donc voit quoi? Une belle queue de cheval ou des beaux cheveux lâchés. Donc, j'ai déjà eu droit à bonjour madame, et j'ai presque entendu sa gorge se serrer au moment où je me suis retourné et où il a vu mon visage. La barbe elle reste. Je n'ai jamais fait un scandale, aucun caissier parce qu'il s'était trompé. Le mec me voit de dos dans une petite caméra à la con, il aperçoit que les cheveux longs, il se dit bah peut-être madame. Ouais, ah merde. Non, c'est un gros barbu, elle a l'air pas commode. Ah bah zut alors. Oui bah écoute, pas grave hein. Moi je suis pas mort, Lucette, non. Bon, après c'est vrai que quelqu'un vient me voir, me regarde dans les yeux et me dit bonjour madame. Peut-être être un peu étonné. Et puis si jamais il insiste, oui, je vais peut-être commencer à me fâcher. Mais je vais me fâcher parce que lui il le fera exprès, que c'est pour me vexer. Bah, il y a quelques années, nous avons assisté à la situation de quelqu'un qui se présentait mon aspect physique à peu de choses près, avec beaucoup moins de cheveux quand même, et qui s'étonnait énormément que le journaliste en face de lui, qui avait une table ronde pour essayer de parler de la première fois de ce genre de problème,
ne reconnaissent pas qu'ils ne se considéraient pas hommes. Accessoirement, le mec était blanc comme ça et considérait aussi qu'il n'était pas blanc parce qu'il était à moitié libanais. Alors, je suis diplômé en génétique des populations. Pour nous, scientifiques, blanc, noir, ça n'existe pas vraiment. En fait, si vous voulez, l'idée c'est que si vous prenez les teintes de peau de toutes les peuplades de la Terre, que vous en chopez un de chaque et que vous essayez de faire un Pantone, hein, les mettre côte à côte, vous allez avoir un gradient continu d'un côté à l'autre sans savoir où mettre la limite entre le blanc et le noir. Et en fait, on arrive à se différencier par effet de seuil. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un de beaucoup plus noir que ceux qui sont autour, il va être noir par contraste. Si vous prenez quelqu'un de beaucoup plus blanc que ceux qui sont autour, il va être blanc par contraste. Par contre, si vous cherchez des gens à gradient continu, c'est un gradient continu. Après, ça marche aussi pour plein d'autres choses. Vous pouvez aussi prendre ça pour la taille du nez. Par contre, c'est vrai que si on combine un certain nombre de ces caractères entre eux, on peut commencer à avoir une idée d'où viennent les gens. Mais bon, ça c'est une particularité. Enfin, vu d'Europe, les Libanais et beaucoup de Méditerranéens sont pas vraiment considérés comme des gens très noirs. Donc à moitié libanais, en admettant que les origines ethniques se traduisent en couleur de peau, c'est quoi ? C'est la couleur de peau d'un mec qui habite à Nice, quoi. Bon, bref, passons, ça c'est une digression. Bah ça a fait beaucoup rire. Et ça a fait beaucoup rire, justement, ce psychodélique. Et les trucs du Maccabi font beaucoup rire. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il rit de ce genre de choses, vous avez certaines personnes qui trouvent qu'il rit de la théorie elle-même, qu'il opprime ceux qui se sentent comme ça. Alors, opprimer les non-binaires, ce qui est compliqué, c'est que pour opprimer quelqu'un, il faut quand même le reconnaître. Vous voyez, si vous mettez un panneau marqué « Interdit à ceux qui pensent pas comme moi », mais que vous n'avez personne pour vérifier qui pense comme vous ou pas, vous êtes peut-être un connard, mais vous n'avez pas opprimé grand monde. Donc, si vous voulez, sur des théories complètement inconnues, voire inusitées comme ça va être dur de les passons. Et donc, le principe qui a été pris, alors il y a deux principes qui ont été. Le premier, c'est comme il se moque de gens qui se prétendent de gauche, alors il est forcément d'extrême droite. Pas de droite, hein, d'extrême droite. Le deuxième, c'est comme il connaît des gens qui sont de droite, alors il est forcément d'extrême droite. Ils se ressemblent, s'assemblent. Vu comme ça, pourquoi pas. Mais après, encore une fois, comme je vous ai dit, il est allé tourner avec Code et Reno. Code et Reno adore les armes, psychodéliques, déteste ça. Il n'a même pas accepté de tester avec lui. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'en fout. Le deuxième point qui amène à le décrire comme extrême droite, c'est qu'on le décrit comme un harceleur. C'est encore une autre histoire. Il est décrit comme harceleur parce que d'un côté, dans les gens qui regardent ce qu'il fait, qui regardent ses émissions, bah, y a des mecs qui sont pas bien dans leur tête, qui repèrent des proies sur lesquelles s'acharner. Bon bah ça c'est un problème de réseaux sociaux. C'est un des problèmes de la bêtise des réseaux sociaux. Comme vous diffusez, comme vous présentez, vous mettez une cible sur votre tête, et la cible que vous mettez sur votre tête, certains vont la repérer. Et bien sûr, ceux qui vont la repérer et qui vont vous ennuyer, quelle que soit leur couleur politique assumée, c'est pas les gens intelligents et mesurés. Quand vous êtes intelligent mais pas trop mesuré, vous allez envoyer un message, 2 messages, 3 messages pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Puis au 3e ou 4e, même si à la limite vous êtes échangé des noms d'oiseaux, ce qui est pas intelligent, mais voilà. Même si à la limite vous êtes dit que vous étiez des enfoirés, même si à la limite vous avez dit beaucoup de mal de vos mamans ou des générations en vous, n'importe quoi, au 3e ou 4e message vous vous dites merde, je suis en train de passer mes journées à m'engueuler avec quelqu'un que je connais pas, qui changera pas d'avis, et qui en plus voulait peut-être pas dire exactement ce que je pensais. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous laissez tomber. Et en plus, si vous êtes quelqu'un de mesuré, vous lui foutez encore plus la paix parce que vous dites bon, ça vaut vraiment le coup. Et c'est vrai que des harcèlements, il y en a eu comme ça, sur des gens. Et en plus, en général, sur les harcèlements, ils prennent des gens qui sont déjà bien fragilisés. On harcèle un type qu'on accuse de quelque chose, en général qu'on accuse d'affaires de mœurs, par exemple. Quelqu'un qu'on accuse d'affaires de mœurs, mais dont on sait rien de plus. Demain, j'arrive, je fais un témoignage en disant que Code Reno m'a mis une main aux fesses. Tant qu'il n'y a pas eu d'enquête, de jugement, et que le mec n'est pas sorti de là, c'est vrai ou c'est pas vrai cette affaire? Et puis si c'est vrai, dans quelles conditions? On va pas remettre... on n'est pas dans la question de la parole des victimes. Non. On est dans la question de la parole du publiant. Parce que quand on témoigne de quelque chose, quand on agit, on veut quelque chose en retour. Si je fais ces vidéos, c'est pour l'éducation des masses, mais pour l'éducation politique des masses. Parce que je défends des points de vue, que je voudrais transmettre ce point de vue à beaucoup de gens, et que j'espère comme ça qu'on finisse par arriver à un système où on s'en sortira tous. Ce système, j'ai déjà exposé,
Ce système, c'est l'État matriarche. Je vais en parler dans beaucoup de vidéos. Je le défends. Je défends un certain point de vue de la France et je veux nous donner une possibilité d'arriver là. Recruter des gens, etc., etc. C'est une démarche politique, même si actuellement ce n'est pas une démarche politique de parti ou de clientélisme électoral, c'est une démarche d'éducation. Je veux que l'idée naisse, fasse son chemin, qu'elle germe, et qu'un jour on arrive à quelque chose avec cette idée-là. Et pas juste dire « Ah, il faudrait... » Non, non. Mais si on est suffisamment de gens à savoir de quoi il s'agit, suffisamment de gens à en parler, ça va finir par rentrer. Mais toujours est-il que je fais mes vidéos avec une idée. Donc si je faisais une vidéo pour dire que Code Reno, le pauvre, m'a mis une main aux fesses, il y a bien une raison pour laquelle j'ai publié ça. Mais si je veux porter plainte contre lui et aller en justice, c'est pas ma vidéo YouTube qui s'occupe de ça. C'est une enquête, ça se passe au niveau de la police. Donc pourquoi je ferais une vidéo publique pour dire ça? Je ferai une vidéo publique pour dire ça. Enfin, soit je fais ça pour entacher sa réputation, ça peut être une vengeance, ça peut être une manœuvre, peu importe. Je fais une vidéo parce que j'espère que certains vont s'en prendre à lui. Pareil, pourquoi est-ce que j'espère que certains vont s'en prendre à lui? Pourquoi est-ce que j'espère entacher sa réputation? Etc., etc. Bon, bah là c'est pareil. Pourquoi la personne qui se dit victime de quelque chose décide d'utiliser ce moyen-là plutôt qu'un autre? Faut vous poser la question. Après, quand vous avez la réponse à cette question-là, vous pouvez commencer à vous faire une opinion. Mais on n'est jamais sûr que ce soit vrai tant qu'on n'a pas des preuves concrètes, parce que même les témoignages, je vais vous raconter une plaisanterie. Peut-être que vous l'aimez bien. Peut-être que vous le connaissez. Hier matin, j'entends ma femme au téléphone. Elle appelle un copain à moi. Elle lui dit « Dis-moi, tu sais où il est mon mec ?» Le copain lui répond « Bah oui, il est en train de dormir sur le canapé là. Tu veux que je te le passe ?» Elle met le haut-parleur, elle dit « Vas-y, répète. Je veux qu'il t'entende. » C'est une blague, mais n'empêche que l'idée, elle est là. C'est que si vous cherchez des témoins, vous en trouverez toujours, même des témoins qui étaient tellement loin de l'action qu'ils n'ont rien pu comprendre. Il y a plein de raisons pour ça. Ça peut être de la mythomanie, au fait de vouloir aider, au fait de recomposer certains souvenirs. Il y a des gens dont c'est le travail d'enquêter là-dessus. Posez-vous toujours la question de savoir pourquoi une affaire arrive par une voie plutôt que par une autre. Et quelles sont les informations qu'on a. Encore une fois, il y a des gens dont c'est le travail de déterminer ça. Et donc, les gens contre qui on révèle ce genre de choses, leur réputation est entachée, et il y a toujours des espèces de sauveteurs, là, qui s'en vont les harceler pour rendre justice. Mais c'est pas de la justice, ça. Ça, c'est juste se trouver une cible. Et ces mecs-là, en général, sont à l'affût toute la journée pour se trouver une cible. Quel que soit leur bord politique, on s'en fout. Ils sont de gauche, ils sont de droite, c'est pas le problème. Bon. Ben donc, ces mecs-là, ils adorent les résumés d'actualité. Pourquoi ils adorent les résumés d'actualité? Parce que comme ça, on n'a pas besoin d'écrivains parfaits. Donc, ça veut dire que Psychodélique va avoir ce type de clientèle en plus des autres. Les autres, c'est les mecs qui ont juste envie d'écouter un truc ou qui ont entendu le jingle et qui ont dit tiens, c'est quoi ça? Cette partie pourrie de sa clientèle à lui va pratiquer du harcèlement. Et donc, dans la tête de certains, s'il révèle certaines affaires, c'est pour pouvoir les diriger vers du harcèlement. Oui. Alors, vous pouvez en penser ce que vous voulez, et vous avez le droit d'en penser ce que vous voulez. Et heureusement que vous en pensez ce que vous voulez. On peut aimer son humour, on peut aimer ce qu'il fait, on peut détester ça, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il critique assez souvent des gens de gauche, en réalité quand on regarde, il critique à peu près aussi souvent des gens de droite, en fait il critique tout ce qui s'expose, tout ce qui clash, tout ce qui fait du drama comme on dit maintenant, et du coup il se retrouve catalogué de droite, parce qu'apparemment quand on est de gauche, on fait pas ça. Alors c'est vrai, parce qu'apparemment quand on est d'extrême gauche, on raconte pas les infos comme ça par hasard. Certaines affaires récentes, certains groupes ouverts, certains groupes révélés auraient plutôt tendance à nous montrer que quand on se considère d'extrême gauche, on préfère faire des discussions privées pour organiser du harcèlement, organiser des signalements en masse, essayer d'appeler les patrons, etc. etc. Bref, plutôt que de raconter quelque chose en public et de prendre le risque que quelqu'un fasse du mauvais boulot en harcelant la personne en question, il semblerait que quand on est d'extrême gauche, on préfère organiser soi-même le harcèlement de la personne en question. C'est un style, effectivement. Blague et plaisanterie mise à part,
Encore un cas où on donne une couleur politique à un type sur des choses qui n'ont rien à voir avec la couleur politique. Vous l'étiquetteriez bof ou débile, pas très gentil, mais ce serait pareil. Dire, ça serait sans doute plus mérité que de l'étiqueter extrême droite, que sais-je encore. Mais voilà, c'est facile. Et avec le raccourcissement de l'information, en fait, les réseaux sociaux, c'est ça, c'est on raccourcit l'information, on fait tenir une info en 1 minute, on fait tenir une info en 114 caractères, et par contre on la balance partout, d'un coup. Alors que le travail de synthèse normalement qui est demandé, c'est de faire un beau travail de synthèse, de rédiger des beaux mémoires, et de le diffuser à ceux qui sont intéressés. Bah ça c'est plus compliqué. C'est plus difficile à comprendre. Et on n'a plus l'habitude. Et donc ça détruit notre conscience politique. Et en fait, plus on continue à détruire la conscience politique des gens, la compréhension politique du monde, moins on prend de risques d'un basculement du régime, moins on prend le risque de changer de famille présidentielle, moins on prend le risque aussi que ce soit efficace. Et avec ça, on n'ira pas loin. Allez, en bonus quand même, je vais vous parler du cas RN. Et pourquoi je n'ai pas une grande sympathie pour Marine Le Pen, mais surtout pourquoi je crains de la voir arriver au pouvoir. Quand on étudie la direction du RN qui a été donnée... Alors déjà, première chose, faut regarder le travail du RN à l'Assemblée nationale. Certains diraient, travail, il faut le dire vite. Je serais pas aussi critique, mais ce que je vois quand même, c'est que une particularité du RN a été de se comporter comme étant aussi con que la France Insoumise. Vous avez vu le nombre de motions de censure qui ont été déposées suite au 49.3 de notre amie Elisabeth Borne. On lui a offert un maillot 49.3. Moi je me dis, c'est un peu comme pour Inglourious Basterds, quand elle aura fini, il faudra lui tatouer un 49.3 sur le front. Alors bien sûr, je ne souhaite pas qu'on lui fasse ça, hein. Et si quelqu'un lui fait, il aura certainement plus trouvé l'information dans Inglourious Basterds que dans la vidéo, mais tout ce qu'on lui souhaite, c'est de passer sa retraite tranquille, mais après, si elle pouvait prendre sa retraite aujourd'hui, ça serait pas mal. Hein, on est d'accord. Même si elle pouvait l'avoir prise il y a 6 mois, ça aurait été encore mieux. Bref, c'est pas grave. Donc, Madame 49.3... on a déposé un paquet de motions de censure contre elle. Aucune n'a abouti. Alors, il y en a qui ont été sauvés par les Républicains, etc., etc. Par contre, ce qui a beaucoup marqué, c'est que LFI et le RN ont passé beaucoup de temps à refuser de voter la motion de censure de l'autre. Donc, vous avez 2 bandes de couillons qui chacune leur tour dépose un projet avec lequel l'autre bande de couillons en face est parfaitement d'accord puisqu'elle dépose le même projet directement, mais chacune d'entre elles dit « je ne vais pas m'allier avec cette bande de couillons là ». Voilà. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Est-ce que vous avez déjà vu le film Sur un arbre perché? Sur un arbre perché, c'est Louis de Funès qui se plante en bagnole et qui tombe avec 2 autostoppeurs sur un arbre à je sais plus combien de mètres au-dessus du sol. Bon, bah imaginez, j'ai bien dit imaginez, qu'on lance aux 3 une corde chacun en leur disant il est excessivement important, puisque vous ne voulez pas rester dans la voiture. Vous voulez pas rester dans la voiture, on est d'accord? Ah non, reste pas dans la voiture. Bon. Alors, il va être excessivement important, lorsque je compterai 3, que vous tiriez de toutes vos forces sur la voiture, sur la corde chacun, pour pouvoir monter sans déséquilibrer la voiture. Et qu'à ce moment-là, Louis de Funès dise « Ah non, hein, pas question, hein, c'est ma voiture à moi. Donc vous me tirez de là en premier. » Mais puisque je vous dis que le seul moyen, c'est de vous tirer tous les 3 en même temps, parce que si j'essaie de vous tirer en premier, vous allez tous tomber. Non. On me tire en premier, ou on tire pas les autres. Ben voilà, c'est un peu ça en fait. J'ai l'impression d'être dans un mauvais film de Louis de Funès. Mais un mauvais, hein, pas un bon. Un où l'humour, c'est pipi caca et c'est mauvais. Et ben voilà. C'est ce que je vois là. Je vais vous dire un secret hein, dans la vie. Hein. Ça c'est comme ça. Si vous devez dégager une grosse pierre qui bloque l'accès à la rue, et que vos voisins que vous aimez pas veulent aussi dégager la grosse pierre qui bloque l'accès à la rue, vous avez intérêt à oublier pendant 5 minutes que vous aimez pas, qui pue et que voilà, et à dégager la grosse pierre ensemble. Vous allez pousser un bon coup, ça va partir. Par contre, si vous dites putain le voisin je l'aime pas, je supporte pas, vous n'avez pas à les dégager la rue. Vous n'y arriverez pas.
Puis je vais vous dire un autre secret, hein. Dans les campagnes, c'est pas rare que les agriculteurs se détestent. Enfin, se détestent, en apparence. Vous allez prendre le pastis chez un agriculteur. Il vous explique, pendant les 45 minutes, que son voisin, c'est un pauvre con, qu'il l'a escroqué sur la parcelle du bas, que ses moutons ont bouffé un arbre chez lui, que machin, que truc, que bidule, que ci, que ça, et qu'un jour, il va sans doute sortir son fusil et lui en coller une. Et puis vous entendez... Et là, c'est son voisin qui dit « Putain, je me suis planté avec le tracteur, tu peux me tirer de là ? Ok, bouge pas, je prends mes clés, j'arrive. » Bah, ça, c'est le pragmatisme. Parce que même si les mecs se reprochent bien des trucs, se détestent et ainsi de suite, ils savent qu'il y a un moment où il faut qu'ils avancent main dans la main pour que quelque chose réussisse. Ben ça échappe à notre classe politique. Et donc, pourquoi j'ai peur de Marine Le Pen ? Parce que Marine Le Pen, je l'ai connue appelant à voter Hollande. Je l'ai connue appelant à voter François Hollande pour qu'il détruise la France, dit texto, de façon à ce qu'elle soit le seul recours. Déjà, ça, à son niveau, on appelle ça de la haute trahison. Appeler à détruire la France, c'est de la haute trahison. Vous pouvez appeler à bloquer le système. Vous pouvez appeler à saboter le programme politique de quelqu'un. Vous pouvez appeler à beaucoup de choses. Pas à saboter la France. Pas à détruire la France ou à y concourir. Ça, c'est de la haute trahison. Et après, je l'ai vu en fait appliquer diverses recettes, inspirées de celles de son père, certes, mais diverses recettes pour obtenir la place. Et ça fait 2 fois que M. Macron la lui souffle. Ça fait 2 fois que M. Macron la lui souffle, grâce à ses appuis, grâce à la presse. Alors moi, je pense une chose. Je pense que lorsqu'elle va se représenter, elle va se représenter tous les 5 ans jusqu'à sa mort. Lorsqu'elle va se représenter, ça fait déjà 2 fois qu'elle a raté son coup, elle risque d'appliquer la recette de M. Macron. Pas celle qui consiste à se retrouver face à un épouvantail au 2e tour, hein. Non, non. Celle qui consiste à se mettre dans la poche les grands patrons de médias, les grands capitaines d'industrie. Et donc, ce qu'elle va proposer, ça va ressembler au programme de M. Macron. Et ça va pas faire du bien. Donc, j'ai pas confiance en elle à cause de ça.